Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi 20 juillet 2020. Il est actuellement 9 h du matin. Alors, j'avais mis mon réveil à 7 h. Je me suis réveillé à 6 h. Je suis allé aux toilettes et je me suis dit non, faut vraiment que je me recouche jusqu'à 7 h. Donc je me suis forcé à me recoucher jusqu'à 7 h. À 7 h, le réveil a sonné et là j'étais complètement claqué en 18. Vraiment, tu vois l'origami, bah c'est un peu pareil. J'étais en PLS dans le lit. Je me suis dit non, j'ai besoin de repos. Si je suis claqué comme ça, d'habitude le matin quand je me réveille à 6-7 h, boum, je suis frais, dispo, machin, je me réveille, bon j'ai un œil qui est un peu collé encore, mais je suis frais, dispo, tu vois. C'était pas du tout le cas, j'étais complètement mort et je me suis dit, peut-être besoin un peu de sommeil. Donc du coup, bah je me suis recouché jusqu'à 8 h 45. Donc maintenant, je vais devoir ne pas m'en vouloir, je vais devoir ne pas culpabiliser. Parce que pour le coup, je me dis, j'ai raté des heures, j'ai perdu des heures de travail, j'ai perdu des heures de productivité, j'ai perdu des heures et tout ça. Dans ma tête là, du coup, je me réveille un peu, j'étais pas de mauvaise humeur, mais j'étais un peu... Oh. Quand je me suis levé à 8 h 45, je me suis dit merde quoi, merde, j'aurais pu faire plein de choses depuis 7 h du mat et tout. Faut que voilà, je rationalise le truc, ça sera rattrapé ce travail. Et de toute façon, c'est que mon corps en avait besoin. Donc là, je me suis réveillé à 8 h 45, frais dispo. C'est tout le monde avec un œil collé, bien entendu, mais frais dispo. Je me suis levé, je suis allé voir Laura parce qu'en fait elle était à deux doigts de partir au travail, mais elle retrouvait plus sa veste de boulot et sa casquette, mais en fait c'était dans la Twingo, mais moi je le savais. Donc elle l'a cherché partout, j'ai dit non, c'est dans la Twingo, du coup bah on est allé chercher sa veste et tout, elle est partie au travail. Malon est là ce matin, mais il va partir d'ici une petite heure du coup chez son père parce que Laura l'avait récupéré le matin lundi dernier, donc il le récupère le matin aujourd'hui. Donc voilà, j'ai chargé tous les fichiers du G7X sur le PC, ça a pris un petit moment, il y avait pas mal de fichiers à faire, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais m'atteler tout de suite au montage de la vidéo, du vlog, pour qu'il soit monté, rendu et envoyé sur YouTube le vite possible. Normalement quand je fais à 7 h du mat, je termine le montage vers 8 h, 8 h 30, je l'envoie sur YouTube, il est disponible vers 11 h. Là il est 9 h, le temps que je monte, en plus il y a des plans au GH5 avec la musique etc, ça risque de me prendre un petit moment, donc je pense que le vlog sera pas en ligne avant début d'après-midi, quelque chose comme ça. J'ai le live aussi à 13 h, on va parler de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà, donc il y a pas mal de petites choses à faire. Je vais m'atteler tout de suite à la tâche, je crois que j'ai pris un petit peu de chaleur, non? J'ai l'impression que je suis un peu rougeâtre. Ah non, non, parce que ça me surprenait, les coups de salut étaient partis. Bref, je vais maintenant m'atteler à la tâche. Je vais aller monter le vlog tout de suite, comme ça au moins il sera prêt. Et puis après je vous... Eh ben ça m'a pris une plombe. Ah, il est actuellement 10 h 47. Je vous ai vlogué à quelle heure? 9 h 9, 10, ça me fait presque 2 heures de montage pour ce vlog. Un vlog qui dure en plus que 20 minutes. Genre 19 minutes ou un truc comme ça. Ah non, 23 minutes, autant pour moi. Un vlog qui dure que 23 minutes. Alors des gens me disent c'est quoi derrière cette porte? C'est le grenier. Mais venez, on y va, faut que j'aille chercher un trépied pour ma caméra. Je disais ouais, c'est beaucoup là, presque 2 heures de montage. Mais au moins c'est fait, il est en train de rendre. Après je l'envoie illico sur YouTube pour qu'il soit disponible peut-être avant le live, j'aimerais bien. J'ai le live à 13 h. Et après le live, j'ai aussi une facecam à tourner, monter, à rendre et à envoyer sur YouTube. Mais j'ai aussi... Putain, j'aurais dû prendre une lampe. J'ai un trépied mais j'ai pas la petite, le petit bitonio qui va avec malheureusement. Et c'est ce qui me manque, il me manque le petit bitonio. Ah, j'aurais dû prendre une lampe. J'ai pas une lampe qui traîne là. Donc je disais oui... Ensuite, j'ai une facecam à tourner, à monter et à rendre. Mais j'ai aussi rendez-vous, enfin, j'ai rendez-vous. Laura, elle doit aller à son ancienne maison cet après-midi. Non, il est cassé. Il y a bel et bien un bitonio, mais il est cassé aussi. En fait, Laura doit aller cet après-midi à son ancienne maison parce qu'elle a des visites qui sont prévues. Alors, Laura, en fait... Mais ça sert à rien. En fait, Laura, son frère est actuellement dans son ancienne maison, mais ils vont la rendre. Donc du coup il y a des visites qui sont prévues, son frère va habiter ailleurs mais il y a des visites qui sont prévues cette semaine et tout. Et du coup elle veut aller à son ancienne maison pour récupérer les affaires qu'elle a encore laissées qui sont toujours là-bas, qu'on n'a pas eu le temps de récupérer, le sèche-linge etc. Faire du rangement et tout ça. Et du coup elle y va juste après le travail, elle sort du travail, elle y va direct, elle rentre même pas à la maison. Et moi là-bas je devais avoir les enfants et faire des activités aujourd'hui avec eux, mais vu que je les ai rendus hier, les enfants ne sont plus là. Donc j'ai dit à Laura, bah, ce que je vais faire c'est que cet après-midi je vais te rejoindre et puis je vais te donner un coup de main aussi. Et puis on va récupérer d'autres affaires qu'on mettra dans la Twingo et tout ça. Voilà. Donc mes batteries aussi. Ah c'est ça d'être gros. Donc cet après-midi, je suis busy et je dois aller récupérer des affaires avec elle. Donc il faut que je fasse tout ce que j'ai à faire avant d'y aller cet après-midi. Facecam, montage rendu, live, etc. etc. Donc c'est pour ça que là, le rendu du vlog est en cours. C'est un vlog qui m'a pris quand même pas mal de temps à faire. Il y a 3 séquences au GH5, ce qui est quand même pas mal, 3 séquences au GH5. J'ai pas les batteries du G7X, elles sont où? Ah merde, elles sont dans la voiture de Laura. Plus de batterie pour cette caméra, elles sont dans la voiture de Laura.
Je les avais posées à côté, en fait j'ai oublié de les récupérer. Bon, je vais mettre en charge celle-là le temps que j'aille me préparer. Il faut que j'aille me brosser les dents et tout. J'ai toujours pas de brosser les dents. Ouais, je vais faire ça, je vais la mettre en charge le temps de... Et voilà. Donc aujourd'hui c'est une journée un peu chargée, mais ça va vous faire Vous verrez l'ancienne maison. Ah, c'est vrai que c'est assez particulier. Laura y a vécu plusieurs années. Plusieurs longues années. Au moins 4-5 ans je crois. Et puis bah moi ça a été aussi ma résidence une semaine sur deux. Quand je n'ai plus accès à l'appartement et tout, donc voilà. Bref, il y a aussi du rangement à faire ici. Les enfants ont laissé un petit peu de bazar. Voilà, c'est un petit peu le bazar. On va profiter qu'ils ne soient pas là pour tout ranger. Je vais mettre cette batterie en charge. Je vais laisser le rendu tourner. Il y en a pour une trentaine de minutes à peu près. Ensuite, je l'envoie sur YouTube. Et puis voilà, on y arrive. Bon, écoutez, il est actuellement 12h22. J'ai rechargé la batterie ce que je pouvais. Je viens de monter, j'ai tourné la facecam. J'ai monté la facecam, ma barbe, c'est n'importe quoi là. Là, je sais pas ce qui s'est... Ah, c'est le masque. J'ai porté le masque hier toute la journée. En fait, j'ai pas retrouvé mon masque intégral. J'ai porté un masque normal et du coup, ça m'a ébouriffé toute la barbe. Oh là 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 là. Bref, j'ai tourné ma facecam. Ça concerne du coup la semaine d'activité, un bilan sur toute la semaine d'activité. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est déjà en ligne sur ma chaîne YouTube. Je vous raconte les tarifs, les kilométrages, les activités, les lieux où on est allé et tout ça. Je vous donne toutes les infos qui vous permettent peut-être de vous y rendre aussi. Voilà, ça change un petit peu du contenu habituel, de parler un peu budget, etc. Donc c'est monté, c'est en cours de rendu et ça sera envoyé sur YouTube tout à l'heure après le live. Ça sera mis en ligne d'ici la fin de la journée. Mon vlog est en ligne d'ici une quinzaine de minutes à peu près. Il reste 15 minutes d'envoi pour qu'il soit en ligne. Le live commence dans un peu plus d'une demi-heure. J'ai pas encore mangé. Et j'ai demandé à Laura si elle revenait à la maison avant d'aller du coup chez son frère. À son ancienne maison, temporairement chez son frère et bientôt rien. Et elle m'a dit qu'elle rentrait à la maison boire un café. Donc du coup elle reviendra à la maison et on repartira ensemble tout à l'heure avec les deux voitures Twingo et DS. Et on va essayer de charger le plus de choses possible, prendre le sèche-linge aussi et tout ça. Donc voilà, une bonne journée qui commence un petit peu sur les chapeaux de roue. Alors oui, je culpabilisais d'avoir dormi jusqu'à 8h45, c'est grave mais c'est comme ça. Et là finalement je culpabilise un peu moins parce que j'ai tout de même réussi à monter ma vidéo. Même si elle m'a pris 2 heures de montage. Alors d'habitude je mets 45 minutes, 1 heure à monter les vlogs. Je suis quelqu'un qui monte très rapidement des vidéos. Je dis pas ça par prétention, attention. C'est juste que j'ai déjà discuté avec pas mal d'influenceurs, etc. Enfin, un créateur de vidéaste, si tu veux. Et j'ai des process assez rapides de création, de montage, etc. Donc, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Là, je vais manger un petit morceau parce que j'ai quand même pas mal au ventre. Là, j'ai bien faim. Manger un petit morceau avant de lancer le live tout à l'heure. Et puis après le live, je pense que ça sera aux alentours de l'heure où Laura elle revient. Je lancerai ma vidéo, ma facecam à mettre en ligne. Qu'est-ce que j'ai à manger? Attendez. Il reste des sandwichs qu'on avait fait hier. Il reste des Spätzle, mais en fait, c'est pas des Spätzle, c'est des plus gros que des Spätzle. Mais ça, je vais donner au chien, ça sera pas pour moi. Parce que Gordon ne mange pas de croquettes et tout ça. Il mange un peu la même nourriture que nous. Il y a du reste de gnocchi aussi. J'aime bien dire gnocchi. Il y a du céleri, mais non, ça m'intéresse pas plus que ça. Il y a des petites tomates là. Des cornichons. Ah, il reste aussi des parts de tarte au thon. Moi, généralement, la semaine où les enfants sont pas là, je mange des restes à midi. Je suis tout seul à manger parce que Laura travaille. Généralement, je mange des restes. Je m'embête pas plus que ça. Mais c'est ce qui va se passer là. On va manger des restes. Et j'ai aussi du pain d'hier que ma mère avait acheté au vieux métier. Voilà, donc là, j'ai aussi pas mal de trucs à ranger. Mais j'ai mon sac à ranger. Ici, j'ai caméra rangée ici aussi. Donc ça, cette caméra, je l'avais confiée à mon père parce que en fait, j'avais cassé la fixation dans la voiture du micro. J'avais mis de la colle chaude pour la refaire, la fixation. Mais je sais pas comment il a réparé ça, mon père. Comment il a fait pour réparer ça? Elle était cassée, il a fait comment? Il a réussi à la réparer, je sais pas comment il a fait. Peut-être ce qu'il fallait, je sais pas. Bref, et du coup, il n'y a plus de bruit parasite, ça fera plus clic 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 en enquête. T'entends à chaque fois qu'on fait un pas, t'entends clic 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 clic. C'est gavant comme pas possible. Il est où le chien? Il est au soleil? Ah ouais. Il est là. Je cherchais parce qu'on sait jamais. Donc voilà, Malone est parti ce matin parce que Laura l'a récupéré la semaine dernière le lundi matin. Donc elle l'a récupéré son père l'a récupéré cette semaine le lundi matin pour équilibrer les choses. Et je dois aussi préparer mon PC portable parce que je vais bosser maintenant davantage sur mon PC portable aussi quand les enfants sont là et tout ça. J'ai des projets à venir. Comme vous le savez, j'ai monté une nouvelle société en France. J'ai pas mal de comptas d'administration qui m'attendent et c'est des choses que je vais privilégier de faire sur le PC portable quand les enfants sont là le matin et que Laura le travaille et tout ça. Donc il faut que j'installe pas mal de programmes sur mon PC. Jusqu'à maintenant, je l'avais pas encore fait, mais je vais pouvoir le faire. Niveau ménage et rangement, on fait un petit point de situation. Donc là, il y a des affaires à ranger. Ça, c'est un médicament que Laura a pris ce matin, un paracétamol
parce que vous savez, elle souffre aussi, elle souffre d'endométriose et c'est ce qu'elle prend régulièrement pour se soulager, même si ça marche pas plus que ça. Il y a des vêtements à ranger, des chaussures à ranger, je crois qu'il y a du linge à plier ici, ouais tout à fait. La machine est vide, mais il y a encore des trucs à ranger ici, il y a encore du linge à ranger ici. Tout ce bordel, il faut le ranger aussi. Ensuite, la salle de bain a besoin d'un petit coup de nettoyage aussi. Le salon, ça va, et la cuisine, il y a du... Oh, il faut que j'ouvre le... faut que je l'ouvre. Et la cuisine a aussi besoin d'un petit peu de rangement et tout. Donc là, je vais m'apprêter déjà à manger. Ça sera... Voilà, il est actuellement 14h27. Le live est fini depuis une vingtaine de minutes à peu près. J'ai juste eu le temps de mettre du coup en envoi la facecam d'aujourd'hui. Elle est en train d'envoyer du coup sur la chaîne. Elle sera en ligne d'ici 36 minutes, mais je la mets pas tout de suite en ligne de toute façon parce qu'il y a mon vlog qui est seulement mis en ligne depuis pas très longtemps. Je vais pas mettre cumuler les deux vidéos en fait immédiatement. Il y a un grand soleil dehors, mais je suis toujours pas allé dehors, donc je sais pas s'il fait chaud, mais je pense qu'il fait chaud. Laura va pas tarder à revenir d'ici quelques minutes, le temps de boire son café, de se changer et tout, et après on repartira du coup chez son frère, ex-maison, futur plus maison. T'as compris le truc. Et là on va attaquer tout ça, donc je vous filmerai de toute façon là-bas, je pense un petit peu et tout. Donc voilà, on continue sur la journée, je vais ranger les sandwichs. Finalement j'ai juste mangé un sandwich et de la tourte au thon, j'avais pas plus faim que ça. Enfin une fois que j'avais mangé, j'avais plus faim. Normal, quand tu manges après t'as plus faim. Et voilà, donc je vais aller ranger ça en bas, je vais attendre Laura qu'elle rentre, et puis après on fera 2-3 petits trucs ici, puis on partira avec les deux voitures pour faire ce qu'il faut. J'ai encore des papiers à faire et tout ça, mais comme je vous ai dit, je vais utiliser davantage mon ordinateur portable que j'ai acheté il y a un mois, quelque chose comme ça, un mois et demi. Bon, je suis actuellement dans la voiture, cette caméra va bientôt tomber, je le sens. Je suis dans le garage, je sors la Twing du garage et nous allons du coup nous rendre à l'ancienne future, pas maison, frère, pas frère et tout ça, t'as compris le système. Hop, oula. Voilà, je vais fermer le garage du coup. Hop, ça fait plaisir de rentrer une voiture dans un garage. Je préférais que ça soit le Q7 quand même, hein. Bon, j'arrive tout de suite. Donc c'est parti, on se rend à la maison. La mère de Laura va venir aussi du coup pour faire du rangement et tout ça. Et puis je vous filmerai là-bas. Je suis toujours à la recharge de mon masque, hein, parce que j'ai un masque intégral qui me prend la barbe aussi, qui est spécialisé et tout, qui est spécial pour ça. Et je ne sais pas où il est. Je sais pas où est passé ce masque, ça me saoule. Donc voilà, bref, bon, je conduis, je pose cette caméra. Écoutez, on est arrivé. Je disais à Laura, elle a une quantité de fringues astronomique, hein. Parce qu'on a déjà mis genre 4 sacs dans la Twingo, plus encore un sac là, une valise remplie de fringues, et encore des fringues, des robes, et des fringues sur la penderie. T'es bien une femme, hein. Après, bon, c'est comme ça, hein. Je sais pas comment on va les stocker. Non mais il faut que chez nous on fasse dans le grenier, on mette des étagères et tout dans le grenier. Un dressing comme ici. Dans le grenier. Oui, un peu. En partie, au moins pour ranger un peu des trucs, genre d'hiver, tu vois. Moi ce que je sais c'est que les trucs d'hiver je les mettais dans des boîtes et je les sortais du coup l'hiver et l'été je rangeais et puis tu vois. Ça marche aussi bien, hein, mais là le problème c'est que dans le grenier c'est gros bordel de toute façon. Mais là faut débarrasser tout ça. Tes deux tables de nuit aussi faut les récupérer. Et elles vont aller où? Ta coiffeuse là aussi. Tu stresses? Non. Non, ça va? Bon, bah c'est bon. Nettoyage en cours. La Twingo est quasi blindée de sacs, des affaires et tout ça. Là, je suis dans l'ancienne chambre de madame. Il reste encore, vous voyez, 2-3 affaires, un télescope et tout. Hop, là, Laura est en train de passer l'aspirateur dans son ancienne chambre. Pareil, il reste encore 2-3 fringues. Encore une commode, 2 tables de nuit et tout, mais on verra. On a jusqu'au mois d'août de toute façon pour tout débarrasser, c'est juste que là il va y avoir des visites du coup de l'agence immobilière demain, il y a une visite qui est prévue tout ça, donc que ça soit proprement rangé et tout. Et on a embarqué le sèche-linge aussi, c'est bon. Je dis n'empêche, tout a commencé par le sèche-linge. La Poisson s'est tapé la liste interminable de choses, on l'a vu en live la dernière fois, on en a parlé en live, on a même calculé presque 4000 balles de frais de poisse en fait. Et ça a commencé par le sèche-linge qui est tombé en panne, ça a commencé par ça. Donc là on a embarqué le nouveau que j'avais acheté et qui était ici du coup depuis le mois de février, quelque chose comme ça. Et on le mettra en place chez nous, donc voilà. Bon, nous sommes rentrés à la maison, c'est bon. Et là on débarrasse les voitures du coup. Laura elle est désespérée. Encore du rangement, Elle dit n'empêche j'avais oublié toutes ces affaires depuis plusieurs mois. Elle dit ça se trouve je pouvais m'en débarrasser, ça aurait rien changé à ma vie. Un Twingo, mine de rien, on en rentre des choses dedans. Elle dit, tu souris jaune. Tu souris jaune. Je me demande juste où on va mettre tout ça. Ah, dans le grenier. Le Saint-Grenier, qui est absolument bien rangé. Et encore demain, on en a encore à faire. Demain, on récupère la remorque. On ramène le canapé. Ouais, mais j'ai plus de fringues, j'ai plus rien à récupérer.
Y'a plus d'habits. Oh vache. Bah oui, bah écoute, Quoi? j'avais un dressing avant. Oh, comme tu te plains maintenant? Je me plains pas. Avant j'avais un dressing, maintenant j'ai plus rien. Mais t'es un chéri aimant. Oui. Ah bah voilà, alors tout va bien. Tu te rends compte? Quoi? J'ai laissé là-bas pour toi. Oh, alors déjà tu sais que ça me saoule ce genre de truc parce que moi j'aime pas qu'on me fasse culpabiliser ou qu'on me reproche quelque chose. Mais non, mais là-bas il y avait des choses qu'il n'y a pas ici. Ah ouais. Est-ce qu'ici il y a des choses que tu n'avais pas là-bas? Bah oui. Ah bon quoi? Bah la tranquillité, la maison elle est plus grande. Bah oui. Oh, vache, quelle liste incroyable. Bah non mais... non mais c'est la vérité. Ici on a un vrai terrain, on est tranquille. Il y a une baignoire. Oui, ça c'est vrai. Elle avait un jacuzzi, mais elle s'en servait jamais. Parce que tu m'épétais pas à chauffer tout le temps, sinon ça coûte une fortune déjà. Et puis tu allais jamais dedans. En hiver, oh là. Je t'ai connu au mois de décembre, tu m'as dit je vais me faire un jacuzzi cette semaine, j'attends toujours la photo. Hein. Elle m'avait dit, la fois où on s'était parlé les premières fois, au bout de 2-3 jours, on m'avait dit ah je vais me faire un jacuzzi, j'ai un jacuzzi, elle me fait ouais j'en ai un dans chez moi. Je dis oh putain la chance, elle a dit non mais je m'en ferai un mercredi. Ensuite t'avais dit mercredi. J'ai la conversation WhatsApp, je peux la retrouver. Et j'attends toujours la photo. Hein. Je t'ai dit tu me nargues et tout. Elle a dit non je t'ai pas encore envoyé la photo. Je dis bah j'attends. Et elle n'a pas eu de photo, bah, non, parce qu'elle fait pas de jacuzzi. Elle dit j'ai un jacuzzi, mais elle fait pas de jacuzzi. N'importe quoi. Ah, indice 50, résistant à l'eau. Ouais, ouais. Ah, Ouais. Bah oui, quand leur mère a vu le dos hier, elle a fait oh, je fais, on a mis de la crème, hein. On a mis de la crème et tout, hein. Non, non, mais bon, après, ils jouaient dans l'eau pendant 6 heures. Hein. Et t'en as remis, à chaque fois qu'ils revenaient vers nous, t'en remettais, bah voilà. Moi j'ai chopé, écoute, c'est quand j'étais gamin, de toute façon. La Twingo aussi a besoin d'un nettoyage, hein. Un petit rangement, nettoyage. Ah, c'est bon, t'as réussi à choper le truc? Quoi? Mais t'as tout le temps plein de chaussons, toi. Il y a encore des flèches dedans que je te tire dessus? Non. T'as de la chance. Bon, les nouveaux pneus, ils vont bien, hein. Tout se passe bien. Elle tire un peu à gauche. Faut que je fasse un par... Celui par quoi tout a commencé. Rigole pas. Ça a commencé par une panne de sèche-linge. Donc j'en avais racheté quasiment un tout de suite quand j'ai su que la réparation coûtait aussi cher qu'un sèche-linge. Et en fait on l'avait pas récupéré avec le confinement et tout ça. Donc il est là. Petite bête. Hein? Ah dis, j'ai pas tapé dessus. Pourquoi tu gardes le sèche-linge? Donc c'est parti. On va maintenant le mettre en place. Parce que des fois je me suis dit... Alors des fois je me suis dit... C'est peut-être la clé pour que tout s'arrange. T'imagines? Imagine, on pose le sèche-linge. Demain je reçois un appel du garage. Il me dit que Q7 refonctionne. Et puis tout s'arrange. On l'a abandonné. Hein. C'était peut-être la solution en fait. Le fait qu'on n'ait pas... Ouais c'est ça, le fait qu'on en a racheté un, mais qu'on l'a pas installé chez nous, c'est peut-être ça qui a fait que bah, du coup il y a tout qui s'est enchaîné. C'est comme si on avait enlevé un pansement trop prématurément sur une blessure. Bon, nous sommes rentrés. Alors on est allé au Bricorama, il n'y avait pas d'étagère qui était intéressante. Ensuite on est allé à Monsieur Bricolage et nous avons trouvé 3 étagères qui restaient. Étagères en métal, 1m50 sur 60, 1m50 sur 75, donc bien large. Ah oui, 75 pas 50 hein. Donc c'est pas mal. Tu ranges tes chaussures? Je la fais chier depuis avant. Fais-moi ton pied. Alors on a pris 3 étagères du coup, 3 belles étagères. Vous voyez. On est aussi passé au Cora vite fait pour prendre... Enfin Laura elle voulait acheter des glaces, du coup je lui ai dit il faut privilégier les glaces à l'eau et pas des glaces à la crème. Oui, mais elle s'est pas retenue, elle a été obligée de prendre des Magnum au chocolat blanc. C'est incroyable quoi. Tu peux répéter pendant... Enfin tu peux raconter combien de minutes... J'ai dit à Laura... J'ai dû batailler. J'ai dit à Laura, on vaut mieux prendre des glaces à l'eau. En plus, on a regardé les calories, genre 230 kilocalories pour un Magnum, alors c'est 47 ou 50 pour les glaces à l'eau. J'ai insisté, j'ai quand même accepté qu'elle prenne des Magnum chocolat blanc. Mais sinon, c'est des glaces à l'eau que t'as pris. Je suis très fier de toi, bravo ma chérie. Donc évidemment, j'aurais compris que c'est totalement l'inverse. Et qu'au final, il a quand même pris ces glaces. T'as la preuve? Oui. Montre. Elles sont là-dedans. Non, mais la preuve que c'est moi qui ai pris et pas toi. Ah bon, ils le sauront? Oh oui. Oh oui. Donc on a 3 belles étagères, n'est-ce pas? Oui. Range tes chaussures. Non. Si tu ranges tes chaussures. Mais va ranger les chaussures, toi qui es là-bas par terre. Tu passes pas devant moi comme ça? Je l'embête depuis tout à l'heure avec ça, je dis marche derrière.
On a racheté aussi un petit fouet chez Action, des brosses et tout, donc ça c'est bon. On a fait quoi d'autre? On n'a rien acheté d'autre. Oui, on voulait boire un mojito au bar en fait, parce qu'en fait, elle a une copine, son mari il tient un bar. Et du coup, il fait des très bons mojitos et Virgin Mojito surtout, parce que les vrais mojitos c'est pas terrible, mais c'est mieux les Virgin. Et du coup, bah il était fermé. Bah ça sera pour demain, hein, après la visite de ta maison là. Oui, évidemment. Bon, en tout cas, on a 3 belles étagères à mettre dans le grenier qui vont nous permettre enfin de ranger, putain, correctement. Il est actuellement 20h23, je viens de passer un petit moment sur le saint ordinateur qui est ici présent. Et oui, du coup, j'ai passé un petit moment sur le PC. Il fait une chaleur ici, 27 degrés dans la chambre, c'est infernal. C'est infernal, faut qu'on lave les draps demain, faut que je lave les draps. Et vu qu'on a récupéré ces changes, ça sera un peu plus pratique, comme je disais à Laura, ce qui nous... Bon, il fait beau et tout, donc on peut étendre notre linge sur les étendoirs et tout ça. Mais ce qui est un peu moins pratique, c'est quand c'est des grands trucs comme des draps, etc. On aimerait bien les sécher rapidement, en fait, si tu veux. J'ai mes cheveux qui commencent à se mettre comme mon père. Ça fait... Moi, mes cheveux sont passés pour plusieurs stades. Je vous en parle parce que je voulais vous en parler déjà tout à l'heure. Mes cheveux en fait ils sont passés par plusieurs stades. Et de 2008 à 2013 ils se mettaient beaucoup en arrière. J'en avais plus déjà. Ensuite les dernières années mes cheveux se mettaient un peu en pic. Et maintenant ils commencent à se mettre sur le côté. Regarde, tu vois, ils se brossent sur le côté. Mais c'est pas moi qui les ai brossés comme ça, hein. Ils se sont mis tout seuls. Vous, si vous êtes coiffeuse, est-ce que vous pouvez me dire si en effet les cheveux changent de discipline? Est-ce qu'ils se disciplinent différemment? Encore quelqu'un en live aujourd'hui qui a insinué que j'avais pris un très gros coup de vieux. Je sais. Je m'en suis rendu compte. Ah, c'est comme ça, presque 40 ans. Je dis ça mais j'ai 32 ans demain. Je crois qu'il y a Laura qui arrive. Vite, faut que je saute par la fenêtre. Non, je rigole. Non, je vais aller rejoindre Laura. On va se regarder un petit film, se poser au lit et tout, puis faire un petit dodo. Et demain, par contre, là, faut vraiment que je me lève à 7h. Cette fois-ci, il faut pas que je redéconne et que je me... Enfin, je redéconne. Et je me lève à 8h45 parce que j'ai quand même perdu 1h45 ce matin et ces 1h45 auraient été utiles pour des papiers que je dois faire. Donc, faut pas que je refasse la même chose demain, n'est-ce pas? Et oui, je voulais vous dire, j'ai reçu mon chèque cadeau Amazon ce mois-ci. Merci encore beaucoup à tous ceux qui passent par mes liens sur mon site internet. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je vous le répète à nouveau. Lorsque vous commandez sur Amazon, et si le cœur vous en dit, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, bien entendu. Vous pouvez aller sur mon site adrien-youtube.fr, vous cliquez sur un des produits qui est dans les catégories produits, ça vous redirige vers la fiche produit Amazon, et après pendant 24 heures, je touche une commission sur tout ce que vous allez commander sur le site internet Amazon. Et c'est comme ça que j'ai reçu aujourd'hui mon bon d'achat Amazon de 251 € qui correspond à toutes les ventes qui ont été effectuées du coup au mois de mai. Voilà, donc c'est des qualités de moi et tout, donc merci beaucoup de jouer le jeu. Je vais vous faire une petite barre d'outils vite fait sur Chrome, je pense. Vous avez juste à cliquer, ça vous redirige vers Amazon. Non mais voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Bon bref, je vais retourner en bas, je vais retourner voir Laura chérie, et puis on va regarder un truc à tête. Je vous le fais une fois de temps en temps, bien entendu, pour montrer un peu l'avancement du petit potager. Ça aurait été cool qu'on ait un potager plus grand, mais bon. Ah, je commence vraiment à kiffer de faire le jardin. Là, je vous assure que sur le prochain logement, en tout cas j'essaierai de m'arranger, si c'est un achat, une construction, une location ou quoi que ce soit, d'avoir un plus grand jardin. Nous avons les poireaux ici et là. Bah, le concombre hein, qui a toujours très mal la gueule, hein, ça malheureusement, il a été bouffé de partout. Alors on a le potiron, alors malgré que les feuilles ont été pas mal bouffées, lui il prend son envol, hein, parce que il commence là et il va jusqu'à là-bas. Donc là je viens de le pousser parce qu'il allait par terre. Et je vais essayer de le faire continuer en fait jusqu'au bout, parce que là on va avoir des potirons, je te raconte même pas. Hein. Il y a des fleurs partout. Là, il y a des fleurs vraiment partout. On a ici ce pied de tomate qui part en couille totale, mais qui nous fournit. Bon, il y a une tomate qui a été un petit peu ouverte là malheureusement, mais on en a qui arrivent un peu partout. On a des fleurs un peu partout, des petits bourgeons et tout. Ça risque, là le problème c'est qu'il va un peu en horizontal, donc il faudra que je le rattache. On a ce pied là qui lui, c'est le plus gros qu'on ait. Et là on a les tomates cerises qui sont ici. On va d'ici une dizaine de jours, je pense qu'on pourra en avoir. Les petites tomates cerises. Sur celui-là, des fleurs. On n'a pas encore de tomates. Il va un peu mieux, il allait pas très bien, vous voyez. Il va un petit peu mieux là. Sur les deux petits là, c'est ces deux petits pieds ceux-là. On n'a rien encore, on n'a même pas de fleurs. Si, on commence à avoir des fleurs, mais ils sont tout petits. Et là, sur ceux-là, on a des tomates qui arrivent, des cœurs de bœuf. Là, c'est des cerises, je crois. Voilà, en grappe là-bas. Et là, on a une première tomate ici. On a une deuxième derrière, celle-là. Voilà, ouais, on a les tomates qui arrivent et tout. Avec toujours la menthe qui est là. On a un autre pied que j'avais repiqué de menthe là-bas. Le persil, la ciboulette
le persil à ciboulette. Et voilà. Donc ils sont moins gros que ce que j'avais à Châtel. En même temps, ils ont été piqués, repiqués vachement plus tard. À Châtel, ils avaient été piqués juste avant juste après les 5 glaces, donc en avril-mai. Tandis que là, on les a plantés, je sais pas, en juin, mi-juin, fin juin, quelque chose comme ça. Donc c'est normal qu'il n'y ait rien encore pour l'instant. Par contre, elles prennent le soleil vraiment toute la journée. Hein. Jusqu'à peu près 16 h, elles prennent le soleil, donc ça c'est bien. Et j'ai mis la paille qui me restait des poules là. J'ai mis un peu de litière et de la paille. C'est de la litière, des copeaux de coco. Là-bas, j'ai fait pareil. Et quand je tondrai la pelouse la prochaine fois, j'en rajouterai encore une couche parce qu'en fait ça permet de garder l'humidité. Mais ça, vous avez la vidéo permaculture sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller jeter un oeil. J'étais allé filmer le jardin de mon père, la permaculture. Et d'ailleurs, il y aura bientôt la récolte de pas mal de choses et j'irai refaire une vidéo sur la permaculture version 2 avec l'avancement, la récolte des fruits et tout ça. Donc je vous montrerai, enfin des légumes et des fruits, je vous montrerai un petit peu l'avancement de tout ça et puis la quantité qu'il a pu récolter et tout. Voilà. Donc ouais, il faudra quand même que je tourne la pelouse prochainement. Au niveau du bac à compost, bon, avant j'avais les poules, maintenant j'ai le bac à compost. Ça marche bien, hein. Ça fait du terreau. Ça fait du terreau, ça sent rien du tout. Il y a toujours le préjugé que le bac à compost pue. Et ben écoutez, non, ça sent rien. Ouais, je sniffe à plein poumon là, enfin pour le peu de respiration que j'ai. Mais ça ne sent rien du tout, ça fait plaisir, c'est bien. Voilà. Donc là on a regardé Plus belle la vie. On va aller prendre notre douche et tout, tranquillou. Et puis après on ira s'installer au lit. Et puis de toute façon, comme d'habitude, la semaine où il n'y a pas les enfants, on s'endort, bon, Laura travaille, donc... et puis moi aussi le matin, Laura travaille, mais moi aussi je travaille. Même souvent moi aussi je fais pas la... Je dis souvent, ah bah tu travailles demain, mais en fait moi aussi. Mais bon, c'est pas pareil, parce que voilà, moi je peux bosser en boxer si j'ai envie. Enfin, y a pas le... Voilà, comprenez la différence. Bref, je vous en ferai une vidéo. Donc oui, du coup, on risque de s'endormir pas trop tard non plus. Mais en tout cas, ouais, il y a son rosier aussi qui commence à refaire des petites roses. Il commence à refaire des petites roses, c'est cool. On devait demain avoir la remorque pour pouvoir emmener à la déchetterie tous les cartons, ramener le canapé et tout, mais en fait on fera ça mercredi plutôt. On fera ça mercredi parce que la déchetterie est ouverte que mercredi. Et on va emmener tous les cartons, c'est la première fois que j'irai à la déchetterie ici. On attachera la remorque du père de Laura sur la DS4, j'ai acheté l'adaptateur. Et comme ça on va pouvoir faire les allers-retours déchetterie. Ça... Il y a beaucoup de choses à emmener à la déchetterie, ça va faire du bien. De toute façon, voilà, demain, on doit encore, enfin, Laura retourne à son ancienne maison avec sa mère, son frère et tout pour faire un coup de rangement, récupérer des affaires encore. Il y a une visite de la maison demain par l'agence et tout, voilà. Donc au niveau de l'orga, on est comme ça. Bon, écoutez, il est actuellement 21h39, je viens de me doucher. C'est un spa. Non, je rigole, j'ai allumé la télé. Laura va pas tarder à aller se doucher aussi. Je me suis posé dans le lit. Il y a un film qui a commencé avant la télé. Je lui ai dit de couper parce que j'ai dit ah ça m'intéresse, un film avec José Garcia. Ça avait l'air intéressant. Pourquoi la couette est dans un bordel pareil? Non mais ça c'est Laura. Non mais putain, elle dort dans des positions. Elle te fout la couette. Toi tu vas regarder cette vidéo chérie. Tu mets la couette n'importe comment. Déjà cette nuit je me suis réveillé, j'avais plus de couette. Je savais pas ce qui se passait, mais c'est parce qu'en fait elle s'enroule tellement dans les draps. Bref. Je disais, il y avait un film avec José Garcia et je lui dis, ah, coupe, on va le regarder parce qu'avec Molotov TV, on a Molotov TV là, ici, qui est une application sur le Fire, ou même sur Android, je crois. On peut regarder depuis le début. J'espère. J'espère que je ne me suis pas trompé. Attendez. On va voir, hein. J'espère. Hein. C'est sûr qu'elle chaîne déjà. Ça charge. Internet rame trop depuis 2-3 jours. Pour les envois des vidéos, pas de problème, mais pour le téléchargement et tout, pouf. Même en live, aujourd'hui ça déconne un peu. C'est ça. Normalement, je peux faire reprendre au début. Voilà. Ok. Non, tu me fais quoi? Il reprend depuis le début. Voilà. Il a repris à 5 minutes. Moi je veux moins que 5 minutes, je veux depuis le début. Voilà. Voilà. Oh putain, il m'a renlevé la chaîne. Oh putain, je vais m'énerver. Je vais lui en mettre une. Non. Tu retournes en arrière, voilà, et tu fais pause. Non, il veut pas, il retourne quand même 5 minutes avant. Tu fais pause. C'est bon. Bref, je vais clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc c'était... Elle dort avec, hein, je vous jure. Moi, il y a mon vieux doudou là-bas, il reste là. Mais elle dort avec. Bon, elle m'a demandé, elle m'a dit ça te dérange pas si je dors avec? Je fais non. Parce qu'en fait, elle s'en sert comme... Nos coussins sont vraiment à chier, ils sont tout pourris nos coussins. Faut en racheter, tu vois, ils sont tout plats, c'est n'importe quoi. C'est du carton. Donc du coup, bah, elle s'en sert comme oreiller. Et ouais, j'ai dit non, il faut qu'on rachète des coussins. Du coup, bah, elle se sert de ça comme coussin. Elsa, apparemment elle s'appelle, ou Elsa, Elas, ou je sais pas quoi.
Bref, je vais maintenant vous laisser. Je vais attendre ma dulcinée pour regarder ce doux film. Espérons, ça s'appelle À fond, le film, avec José Garcia. Et je trouve qu'il ressemble beaucoup à Robert Downey Jr. d'ailleurs, avec la moustache et tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une journée sans enfants certes, mais où on a quand même fait pas mal de choses et tout ça. J'essaie de vous montrer et ne pas que vous parler, n'est-ce pas? Et demain, demain ça va être rangement du grenier. Alors je vais me lever à 7h cette fois-ci vraiment, parce que j'ai pas envie de perdre de temps. Et ça va être rangement du grenier à fond. Parce qu'on a 3 étagères maintenant qui vont nous permettre de ranger plein de trucs. Donc je vais essayer de réorganiser ça. Donc vous assisterez au rangement du grenier, je pense très probablement. Voilà. Je pense qu'on est bon là. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très vite.